Avant de donner la parole à Pierre-André pour une rapide conclusion, peut-être qu'il y aurait deux questions. On a le temps de prendre deux questions en salle. Si l'un d'entre vous a envie de poser une question à l'un des nombreux speakers et intervenants, n'hésitez pas. Mustapha a le micro, vous le hélez, il se rapprochera. Pas de questions. De toute façon, le débat se poursuit sur les réseaux sociaux. Vous avez toujours le temps de tweeter et on appréciera justement l'ensemble de vos commentaires. Pierre-André, je vous invite, si vous voulez bien, pour une conclusion. Merci et on se retrouve après pour un cocktail qui nous attend derrière les paravents. Bien, mesdames, messieurs, dans le climat morose que nous connaissons actuellement dans notre pays, je crois qu'une manifestation comme celle-ci fait du bien. Elle fait du bien parce qu'elle ouvre des perspectives. Et au-delà des perspectives, moi ce qui m'a plu le mieux, c'est l'enthousiasme. L'enthousiasme de tous ces intervenants, de ces jeunes entrepreneurs. C'est la chance pour Saint-Quentin, la chance de travailler ensemble, l'université, les entreprises, les dirigeants locaux. Voilà ce qui peut nous faire changer d'époque. Et à Saint-Quentin, je crois aujourd'hui que c'est un départ et il ne faut jamais avoir de complexe. Saint-Quentin a apporté beaucoup à l'économie de la France, a apporté beaucoup à notre pays. Et il y a eu beaucoup d'inventeurs à Saint-Quentin. C'est ici, chez nous, qu'on a inventé le papier peint. Personne ne le sait. Celui qui l'a inventé s'appelait Papillon. C'est pas le lycée Papillon, mais c'est Papillon l'inventeur du papier peint. Dans l'industrie textile, c'est énorme ce que nous avons eu comme innovation pendant toute une époque, avant que ce secteur d'activité disparaisse. Et il y avait toute une époque où dans le textile, on ne parlait que des articles de Saint-Quentin. Les articles de Saint-Quentin avaient une réputation dans le monde entier. En ce qui concerne le fleuron de l'industrie de Saint-Quentin, encore aujourd'hui, MBK, Motobécani hier, qui a toujours été une entreprise qui a innové, qui a créé des motos, des cyclomoteurs, aujourd'hui des boosters, et demain bien d'autres choses encore. Et puis j'aperçois dans la salle mon ami René Dubois. Peu de personnes le savent. Nous avons lancé une grande aventure, ça fait quelques années, avec la télématique. La télématique. C'était la télématique un des grands thèmes de réflexion et de progrès pour la France. On ne parlait pas encore du numérique et nous avons créé un serveur numérique qui a permis notamment, à cette époque-là, la télématique, c'était l'utilisation du Minitel. C'est bien dommage que Minitel ne s'est pas plus développé, il avait peut-être un peu de retard, mais c'est à partir de Saint-Quentin que là, pour la première fois, les Français ont pu remplir leurs feuilles d'impôt directement sur Minitel. Voyez. Alors tout ce qu'on a su faire avec l'enthousiasme que je perçois aujourd'hui, mais quel bel avenir nous allons construire tous ensemble à Saint-Quentin. Et comme conclusion, je la reprendrai à Jean-Michel Billot parce que c'est un des meilleurs dans son domaine. Il a dit qu'à Saint-Quentin, avec le sénateur maire, le sénateur, il n'est plus maire, et le député maire, on avait là vraiment deux bons élus. Ben, vous avez entièrement raison. Et c'est l'ensemble
des élus, les 20 maires de toutes les communes, les adjoints, les conseillers municipaux. Nous sommes mobilisés et nous mettrons ce qu'il faut pour gagner. Nous sommes tous ici des gagnants. Merci. Pierre, vous m'avez oublié? En plus, il fait chaud là-dessous. Battery low. Il se passe quelque chose de mystérieux. Alors, je crois que... Mathieu, lève-toi et présente-toi. Mathieu est donc étudiant à INSET, stagiaire également pour l'aspect robotique. Il a entre les mains depuis quelques semaines seulement un petit ami qui s'appelle Nao, lequel est un robot humanoïde. C'est le robot le plus connu sur la planète probablement. Il va pendant 1 an participer à un certain nombre de recherches pour développer ce robot et faire en sorte que ce robot soit connecté à distance via le cloud. Le souci aujourd'hui, c'est le petit problème qu'il a eu à l'instant. Depuis tout à l'heure, il me fait signe pour me dire qu'il fait trop chaud. Et nos amis les robots n'aiment pas quand il fait trop chaud. Donc je te laisse découvrir quand même ton ami et pour la démonstration, on le fera à la fin de cette cérémonie. Okay ? Nous allons appeler à vos côtés, Monsieur le Président, Harold Tranois, Jérôme Fortin, qui vont monter sur scène, rejoindre le Président. Oui. Voilà, Monsieur le Président. Il est lourd. Non. Voilà. C'est le symbole de l'innovation numérique et de la robotique qui vient aujourd'hui rejoindre l'INSET et Mathieu qui en sera son principal papa, si on peut l'appeler comme ça. Voilà, c'est ainsi que se termine cette soirée, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Simplement, j'espère qu'il n'aura pas la fièvre tous les jours. En tout cas, un petit mot, bien sûr. Attendez, regardez, oui, si vous voulez. Merci. Je voulais juste remercier de la part de l'Université de Picardie-Jules Verne, parce que l'INSET c'est l'université, remercier la Com d'Aglo, la ville de Saint-Quentin, pour tout ce qu'elle peut faire pour nous. Voilà, c'est avec grand plaisir de la part du président de l'université. Voilà. Eh bien, si vous voulez, nous vous donnons rendez-vous de l'autre côté des paravents pour un dernier verre, un cocktail, si vous voulez rester avec nous pour prolonger cette soirée du numérique. Merci beaucoup en tout cas et à très bientôt pour la suite de toute l'histoire du numérique dans le Saint-Quentinois. Hey!